Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous voulons bénir ton Saint-Nom pour, Seigneur, cette exhortation qui précède la Sainte-Seine. Nous te prions que ta bonne main oriente toutes choses et que ton nom seul en tire gloire, au nom de Jésus. Amen. Voilà, le thème que nous voulons donner à cette exhortation, c'est « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Bien-aimés, ce texte que nous venons de lire nous raconte l'histoire d'Élie et des faux prophètes de Baal. Après la défaite de ces faux prophètes devant le prophète Élie, Jézabel, furieuse de voir ces faux prophètes détruits, va se mettre à la poursuite du prophète Élie. Et Élie, voyant cette menace, va s'enfuir pour chercher à sauver sa vie. Et bien aimé, ce que nous voulons relever au travers de ce passage, c'est que après de grandes victoires, nous pouvons être confrontés à certaines difficultés. Bien aimé, c'est ce cas du prophète Élie qui, après avoir déployé son zèle pour le Seigneur, va se voir menacé par Jézabel. Le Seigneur, n'oublions pas ses serviteurs, n'oublions pas ceux qui lui font confiance, va envoyer un ange pour soutenir Élie dans cette épreuve. Bien-aimés, au travers de ce texte, nous voulons également encourager le peuple de Dieu. Certainement qui, au cours de cette semaine, a eu à traverser bien de combats. Mais en ce matin, le Seigneur voudrait qu'au travers de ce saint repas, symbole de son corps meurtri et de ce sang versé, tu puisses te lever, prendre ce repas, car le chemin est encore trop long pour toi. Il y a d'autres réalités également qui t'attendent. Et lorsque nous continuons la lecture, nous voyons que Élie va encore aller et oindre un roi. Il va oindre encore d'autres personnes pour la suite de l'œuvre. Pour dire que le Seigneur a encore besoin de toi
le Seigneur a encore besoin de ton service. Lève-toi, mange, car le chemin est encore trop long pour toi. Qu'au travers de ce repas, tu sois fortifié, qu'au travers de ce repas, tu sois renouvelé, qu'au travers de ce repas, le Seigneur t'équipe pour encore d'autres missions. Car aujourd'hui, nous sommes la journée de la mission, le cœur de Dieu. Et Dieu voudrait, en ce matin, au travers de ce repas, te renouveler et t'engager dans l'œuvre missionnaire. Puisse Dieu bénir sa parole dans notre cœur. Nous prions du Seigneur.